Alors, ton, alors, ton histoire avec l'hospitalité Oui, d'accord. méditerranéenne. Ça marche là? Oui, ça marche. Ben, ma découverte de l'hospitalité, j'avais 20 ans, donc en 77. J'ai fait un voyage avec un ami en voiture et on a fait tout le nord de Afrique du Nord. Donc on est parti de Bordeaux à Marseille, on a pris le bateau pour la Goulette, après on a remonté Tunisie, Algérie, Maroc, et après on est passé à Tanger, on est passé en Espagne, on est rentré à Bordeaux. Et donc quand on est arrivé à la Goulette, c'était la nuit, c'était 3 heures du matin. et on ne pouvait pas prendre la voiture avant le lendemain, enfin le lendemain, avant 7 ou 8 heures. Oui. Donc on avait 4 ou 5 heures à attendre, on s'est dit on va aller dormir sur la plage. Et quand on est arrivé sur la plage, Plage de la Goulette, de toujours. la Goulette, D'accord. il y a 3 Tunisiens jeunes qui sont venus vers nous. Comme vous. Oui, Ouais. peut-être un peu plus jeunes que nous. Ok. Nous on avait 20 ans, on était déjà vieux. Eux ils devaient avoir 18 ans. entre 15 et 18. D'accord. Il y en avait un peu plus grand et un peu plus petit, mais bon, je ne me rappelle pas exactement. Ouais. Et ils nous disent, mais pourquoi il ne faut pas rester sur la plage, venez dormir chez nous. Et donc mon copain me regarde et il était un peu hésitant, moi je suis toujours confiant de nature. Ouais. Il dit oui, ben, d'accord, on vient. Et donc ils nous ont amenés chez eux, et pourtant ils n'étaient pas riches, c'était pas une famille riche, c'était des gens ordinaires. Ouais. Ils nous ont préparé un lit sur le toit de Ah la maison, ah. puisque c'était L'été. les Hein. toits ils sont plats. Ouais. Et donc ils nous ont préparé le lit sur le toit, et on a dormi, on a passé notre première nuit. Et ça, pour nous qui venions de France, c'était Un choc. positif. Oui, oui, C'est-à-dire qu'en France, tu n'as personne qui, qui va te prendre en pleine nuit pour te faire venir chez lui et t'aménager le lit. Et non. Oui. Non. Donc ça a été une découverte de l'hospitalité que nous, on ne connaissait pas et qui m'est restée tout le temps, qui m'a accompagné tout le long de ma vie. Histoire. Et l'autre aspect qui m'a beaucoup marqué de cette rencontre, c'est qu'en parlant avec eux, ils voyaient la France comme le paradis. Oui. Et nous, d'abord, nous, on savait que, déjà pour nous, c'était pas le paradis, mais on savait que... Et surtout pour toi en particulier, parce oui, que tu viens pour me... moi, me dire. ils sont tombés. Mais donc on savait que pour eux, arriver en France, c'était pas évident. C'était des problèmes et c'était pas l'hospitalité. Et donc, moi, ça m'a beaucoup marqué toujours cette histoire. Toujours. Ouais. Et il y a eu. C'était le mois du Ramadan. À ce moment-là. À ce moment-là, c'était le mois du Ramadan. Et quand on a passé la frontière, ça devait être à Oujda, donc c'était la frontière Algérie-Maroc. Maroc. Les douaniers, alors quel douanier, si c'était algérien ou marocain, je ne me rappelle pas. Pareil, en pleine nuit. Donc il n'y avait que nous à la frontière, parce qu'il n'y avait personne avec notre voiture immatriculée à Bordeaux. Et les douaniers, ils étaient en train de manger, puisqu'ils mangeaient la nuit. Ils nous disent, venez manger avec nous. Et donc nous, on s'est retrouvés, mon copain et moi, à 3 h du matin, à manger le meilleur couscous de ma vie que j'ai jamais mangé, dans un plat unique, avec les douaniers, tout le monde avec ou les mains, ou la fourchette, je ne me rappelle pas. On mangeait tous dans le même plat, avec les douaniers. Ça, c'est un autre souvenir éclatant qui me reste de cette époque. Et l'autre, c'est la Voie lactée. La Voie lactée. Je ne sais plus exactement au milieu du désert. où on l'a vu.
quel endroit on a vu durant ce périple-là, mais c'était la première fois de ma vie que je voyais la Voie lactée. C'est clair. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Ouais. Premier contact avec la Tunisie. Merci. Con